Cette première salle commence avec cette œuvre, L'homme à la casquette, qui est un portrait que Picasso a réalisé en 1895, à l'âge de 14 ans, quand il était à La Corogne, où son père enseignait à l'école des Beaux-Arts. On voit tout de suite dans cette toile la maîtrise de la technique qu'il avait très jeune, notamment dans ce détail du raccourci de la main, et cette tradition de l'école espagnole dans laquelle il s'inscrit, dans un naturalisme traité en clair-obscur, un sujet populaire avec ce portrait d'homme barbu à la casquette, avec ses mains un petit peu sales, donc quelque chose de très espagnol. Picasso a 14 ans et il n'a plus rien à apprendre. Très vite, il va partir à la conquête de nouvelles aventures, essayer de réinventer un langage artistique, notamment avec le cubisme. Et l'exposition chemine vers cela. À travers différentes salles, on voit ce travail qui est mené d'abord sur le corps humain avec la géométrisation des formes. On voit comment il passe à des questionnements plastiques, comment il abandonne une certaine représentation anecdotique du sujet, puisque dans la première salle, on a ces scènes de cabaret, ces études pour les affiches avec les personnages très nouvelle époque, l'influence de Van Gogh, quelque chose d'encore très éclaté. L'identité de Picasso n'est pas encore construite. Et à partir de 1906 et du voyage à Gozol, cette géométrisation arrive dans son travail. Et la rupture des Demoiselles d'Avignon en 1907, dont on présente ici une série d'esquisses, est un moment capital.